8 à 209, le nombre d'enfants autochtones qui ont disparu après leur passage dans un hôpital du Québec ne cesse d'augmenter et c'est pas fini. Chaque fois qu'un de mes enfants a été hospitalisé, on m'interdisait de l'accompagner. Ça, c'est un reportage de 2015 de l'émission Enquête. En fait, tout est parti de là. On découvrait que dans la petite communauté Innu de Pakwashipi, sur la côte nord, 8 enfants étaient partis à l'hôpital à Blanc-Sablon la même année, en 1972, et ils sont jamais revenus. Cette prise de parole a eu un effet boule de neige. À partir de là, il y a d'autres familles, d'autres communautés, d'autres nations qui ont commencé à dire « moi aussi, moi aussi, moi aussi ». On arrive en novembre 2017. Ça fait déjà plus d'1 an que le gouvernement du Canada a lancé l'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées. Et c'est le moment que des familles autochtones choisissent au Québec pour venir témoigner, venir raconter, non pas l'histoire de leurs femmes disparues, mais de leurs bébés. Lui, c'est Armand Echaquan. C'est un Atikamekw de Manawan. C'est le premier à être venu prendre la parole. Il est venu raconter l'histoire de sa petite Loreana, née en juillet 73. À environ 2 mois, le bébé est malade. Il est envoyé seul à l'hôpital de Joliette, à 180 km de sa communauté. Finalement, le bébé commence à aller mieux. On appelle la famille pour dire que la petite Loreana va avoir son congé d'hôpital, qu'on va la mettre dans une famille d'accueil en attendant les parents. Mais finalement, on les rappelle pour leur dire que la petite est morte. Armand saute alors dans un hydravion dans l'espoir de ramener le corps de la petite à Manawan, mais à la place, on lui donne une boîte, visiblement pas de la bonne taille. On lui refuse de ramener la petite à Manawan et on lui refuse même de l'enterrer dans le cimetière de Joliette. Mon père, il m'avait dit, on s'en va-tu virer là-bas, là? On a arrêté, puis là, il a dit, c'est ici que ta sœur en a enterré. Il a dit, à peu près ici. Elle avait 12 ans quand sa petite sœur a disparu. Armand, son papa, lui a montré à plusieurs reprises où elle serait enterrée, cette petite sœur, loin du cimetière, à l'époque dans un champ de blé d'Inde, qui est devenu un terrain de soccer. Et Armand, dans son fort intérieur, a toujours su et a toujours dit que c'était pas sa fille, la petite sœur de Viviane, qu'on avait enterrée ici. Beaucoup de familles doutent, parce que comme dans le cas de Loreana, il y a eu tellement d'incohérences administratives, de silence. En fait, ça, c'est quand les familles étaient au courant, quand on leur avait dit que leur bébé était mort. Parce que dans plusieurs cas, elles l'ont jamais su. Alors, en juin 2019, le rapport de l'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées sort avec une partie complémentaire rien que pour le Québec. Dedans, on recommande la création d'une commission d'enquête sur cette histoire des enfants disparus, mais aussi que les familles puissent avoir accès à tout ce que l'État dispose comme papier sur ces enfants, je cite, enlevés à leur famille. En 2021, Québec adopte la loi 79. Elle déverrouille les dossiers médicaux et les archives religieuses. Pourquoi cette loi est importante? Parce qu'avant, un papa comme Armand ne pouvait pas avoir accès aux dossiers médicaux, aux informations sur sa petite, parce qu'on pensait qu'elle était encore vivante vu qu'elle n'avait pas d'acte de décès. Depuis 2021, le nombre d'enfants des Premières Nations et Inuits qui ne sont jamais revenus après leur admission dans un hôpital au Québec entre 1940 et 1992 ne cesse d'augmenter. 209. Je vais être bien honnête avec vous, quand on a fait la loi 79, on évoquait des chiffres. Je ne veux pas dire que j'y croyais pas, mais je ne pouvais pas croire que ça pouvait être autant que ça. Puis ça me rend sans mots. Mais c'est pas fini. Non, c'est pas fini. En octobre dernier, il y a une cérémonie sur le terrain de soccer à Joliette pour marquer le début des recherches de Loreana. Ça fait des années qu'on se cache ça, hein? Ça fait des années qu'ils ont caché ça, là. Je veux pas cacher maintenant. Je veux retrouver ma sœur. C'est difficile pour toutes les familles de parler de leur enfant qui est disparu parce que se culpabilisent. Fait que ça prend du temps. Éventuellement, il y aura peut-être une exhumation pour savoir si c'est bien elle, car la loi le permet. Et il y a déjà eu 3 exhumations. 2 familles ont pu retrouver avec certitude leur bébé. Et il y a aussi le cas de Madeleine Déterre, 77 ans, qui, elle, replonge dans ses questionnements parce que là où ils ont exhumé, là où elle s'est recueillie pendant plus de 50 ans, ben, c'était pas son bébé. La quête de vérité est loin d'être terminée, d'autant plus que oser dire qu'on a perdu la trace d'un bébé, c'est terrible.